pour gagner les 3 sets qui font gagner le match. Donc ben voilà, on va voir si l'une comme l'autre paire est capable de tenir ça et de jouer tactiquement correctement pour l'emporter. Voilà. Déjà Félix, un super contre-top d'Alexis là. Félix qui avait commencé à servir. Oui, il avait raté un peu son service. Esteban avait bien démarré, mais s'est fait contrer. Elle est laite, cette balle. Bien joué. Esteban qui est un peu gêné par la lumière. Ouais, j'ai l'impression il a montré une lumière du. Ouais, il y a un téléphone qui est allumé dans les tribunes. Voilà, c'est un flash. En fait. Félix qui. Voilà, c'est bon, a priori. Ah oui, c'était tout en haut de la tribune. Ouais. Quelqu'un qui avait oublié de retirer la lumière de son téléphone. C'est vrai qu'en tennis de table, on est vigilant. Hein, on va être perturbé par rien du tout, notamment en ce qui concerne les lumières. Ouais, bien joué. Ouais, c'est important d'enchaîner. Hein, Félix mène le jeu pour l'instant. Alexis un peu à mi-distance allume les deux côtés et ça fait la différence. Allez, Florian au service. L'importance du service retour en double. Hein, on le voit là, il y a 3 points d'écart. C'est 3 services Esteban 2 fois long et Florian 1 fois long. C'est la différence au score. Il va falloir régler la mire au niveau du service pour pas être contraint de jouer contre l'initiative. Aïe, 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 attention à ne pas commettre trop d'erreurs comme ça. Ouais, et il a voulu servir long au milieu pour surprendre et il a manqué. C'est un coup d'attaque le service, hein, c'était pas mal vu. Attention, ça déroule assez rapidement dans ce premier set, 7-9 en faveur des deux frères. 7-2, j'ai dit 7-9, 7-2 en faveur des deux frères Lebrun. 8-2, 2 services à suivre, mais attention, là il y a un sacré écart qui s'est déjà creusé en ce début de match. Il se précipite un peu, Esteban, il surjoue un peu là, Esteban et Florian. Il va falloir qu'ils temporisent un peu, qu'ils rentrent dans leur finale. Encore un service long. Là on voit que Félix il a des traces dans le cou. Il a dû se faire soigner. C'est ça, des ventouses. Hein. Voilà, il a fait des ventouses. Petit problème de vertèbre sans doute. Et puis les marques de ventouses, ça dure quelques jours hein, quand même. C'est ça. Pratique très développée en natation. Et puis maintenant qui s'est vraiment généralisé depuis quelques années déjà. Ce remède très ancien. Ah oui, ça date. Hein. Mais c'est arrivé dans le sport il y a une vingtaine d'années, réellement, je crois. Oh là là là. Rapide. Ouais, rapide ce set. C'est correction. Ouais. 11-4, là, on a l'impression qu'il y a plus que 2 échelons d'écart au niveau international entre ces deux paires. On va donner la chance, hein, bien sûr, à la paire d'Or Bourrasso parce que peut-être ils n'ont pas réussi à rentrer encore dans ce match, mais il va falloir faire vite parce que 3-7 gagnants, c'est rapide. Ce serait plus sympa pour tout le monde hein, et en même temps, pour l'instant, Félix et Alexis s'imposent logiquement. Ils ont été plus rigoureux dans le jeu de service et surtout dès qu'il y a une balle qui traîne, ils jouent fort et ils jouent bien parce que bon, Félix a attaqué très fort au milieu. Alexis, lui, avec son revers, il attaque partout et c'est super puissant.
Donc ouais, ils ont bien profité de la faille au service, je dirais, de la paire Florian et Esteban. Et il va falloir que vraiment ils arrivent déjà à régler ça, c'est-à-dire à mieux servir pour essayer d'avoir une initiative dans le coin et de perturber un peu plus les frangins, quoi. Allez, c'est reparti pour une deuxième manche. On va voir la réaction de la paire numéro 3 mondiale. Ouais, il faut absolument que Florian et Esteban aillent dans le jeu. Là où ils sont très bons, hein, en top sur top, on le sait très bien. Florian est bien à l'aise dans ce domaine, mais bon, pour l'instant, ils n'y arrivent pas là, donc à ouvrir le jeu et à enchaîner. Donc voilà. Oh là, bien contré là. Bravo. Alexis qui n'a pas eu le temps de se pousser pour permettre à Félix d'enchaîner, et Esteban a bien contré avec son revers au milieu. Voilà. Voilà, bah, c'est intelligent de la part de Florian. Il a servi 2 fois rentrant, il ne l'avait pas encore fait jusqu'à maintenant. Ça a été payant. Bien joué. Sorti en banana. Bravo. Voilà, les joueurs se connaissent par cœur, hein, ils s'entraînent ensemble. D'ailleurs, il n'y a pas de coach, hein, vous avez pu vous en apercevoir. Oui, complètement. Ils s'entraînent les 4 à Montpellier, donc voilà. Les coachs sont restés en tribune. Super, bravo. C'est là où ils ont progressé, Florian et Esteban, c'est qu'ils jouent dur sur les premières et c'est dur pour la paire en face de se régler en fait. Encore une fois là. Voilà, ils contrent bien avec leur revers, Esteban et Florian, et ils font la différence. C'est bien joué. Alors autour de cette table, on a quand même 4 joueurs du club de Pro A de Nîmes Montpellier, puisque Esteban Dor aussi. Non, 3 joueurs de. J'ai dit quoi, 4? Ouais. Oh là là, ça va pas du tout, Florian joue à Roanne, oui, en Pro A quand même. J'ai voulu dire 3. Ouais, ouais. Donc, et je faisais allusion à Esteban. Ah, c'est incroyable. Il y a 8-0. Ah, c'est incroyable, ouais, effectivement, là. Ah, on va peut-être prendre la bulle. Hein. Il y a un petit bug du côté de Félix et d'Alexis. 9-0. Pour la bulle, ce serait dur quand même. Bah, c'est surprenant comme finale. Hein. Pour l'instant, c'est un premier set gagné facilement par les frères Lebrun. Et là, le second qui va être gagné facilement par Bourrasso d'Or. Qu'est-ce qui s'est passé? 10-0. Incroyable. Mais 10-0 à cette paire-là, c'est quand même pas fréquent. Attention quand même qu'il n'est pas dans l'autre sens. Ça serait vraiment incroyable. Alors est-ce qu'il va y avoir remontada dans ce set? On ne sait jamais sur un malentendu, mais bon, je pense que ça va être compliqué quand même. Là, il y a encore 8 chances. Ils ont encore 8 chances, ils ont encore le temps mort pour essayer de couper la remontada. Ah, c'est fou là, ils sont un peu sortis de leur match les frères. Oui, c'est très étonnant ce qui s'est passé là. Ouais, et en même temps, Esteban et Florian nous devaient quand même une revanche de niveau entre guillemets sur ce deuxième set, et c'est ce qu'ils ont bien fait, surtout dans la contre-initiative, parce que ils ont eu 2 fois dans les 3 premiers points à jouer en contre-initiative revers, et ils l'ont super bien fait. Ça a surpris les frères Lebrun, et derrière ils ont enchaîné, donc voilà, une manche partout, tant mieux pour le spectacle. Ah, il y a de l'ambiance. Hein. Ouais, il y a le COP des Lebrun qui est arrivé là.
Florian et Esteban qui ont aussi des supporters juste à côté de nous. Ouais, hier Florian, il avait un groupe de supporters qui était fanatique, je dirais comme ça. Bon, il a perdu malheureusement, mais ils l'ont poussé vraiment jusqu'au bout. Il a essayé tant bien que mal de revenir dans la partie, mais bon, il s'est incliné, mais il poussait fort. Hein. C'était une ambiance un peu footballistique, je dirais. Allez, troisième manche de service, Alexis Lebrun. Bien le placement, Félix. Sans jouer super fort, il l'a bien mis au milieu. Oh là là! Bravo. Voilà, on est reparti comme au premier set, hein, avec un peu plus de tenue de balle, je dirais. Donc le niveau est en train de monter là. Niveau d'ensemble, c'est en train de monter. C'est tant mieux pour le spectacle. Voilà, ils ont fait un reset là, les frères Lebrun. Florian qui continue à servir entrant, c'est plutôt une bonne idée. Son service est mieux dosé et arrive bien 2 rebonds. Empêche le démarrage. Voilà, il fait mentir, il sert à latéral. Il va y avoir des rebonds bizarres sur la table Cornillo parce que c'est souvent tranché là, je trouve. Donc c'est la balle ou c'est le revêtement, mais c'est vrai qu'il y a des fois il y a des rebonds un peu bizarres. Super. Superbe échange. Superbe échange. Bravo. Quand ça part comme ça, Félix il garde la table et Alexis il est plus en retrait de la table. Vous pouvez vous en apercevoir et là ils sont vraiment fulgurants quoi. Et j'ai pu voir ce matin, j'étais derrière dans la tribune et c'est vrai que Félix a toujours un coup d'avance. Il sent super bien la balle de l'autre et c'est ce qui lui permet de jouer aussi vite près de la table. Bien joué. Belle longueur de balle. Même si elle était un peu haute, elle a surpris Félix sur la longueur de balle. Elle était ligne blanche. Bien joué. Magnifique, magnifique ce qu'a proposé Florian. Voilà, le jeu, le niveau s'est rééquilibré là. On est à 4 partout. Enfin, la finale est lancée là. Ouais, voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est de la bagarre jusqu'au bout entre ces deux paires. À des matchs comme ça, on a envie que ça aille en 5-7. Hein. Ouais, tout à fait, oui. Alexis et Félix donnent le moins d'angles possible hein, dans le jeu. Ils jouent beaucoup milieu de table. Ils savent très bien que s'ils partent dans le jeu top sur top, Florian et Esteban sont à l'aise dans ce domaine. Mauvaise remise. Félix a mal géré la quantité d'effets que Florian a mis au niveau de latéral un peu lifté. Voilà. Oh, le sauvetage de Félix. Et il gagne le point en plus. Super. En demi-finale, Félix il a rentré des coups de raquette. Il était souvent à 2 mètres de la balle. Il revenait et il mettait avec sa prise porte-plume revers des effets latéraux incroyables. On croit toujours qu'il est un peu dépassé dans ce domaine-là quand il part de son coup droit vers le revers, surtout en double. Et au final, il est toujours sur la balle et il met tout le temps des balles difficiles pour l'adversaire. C'est vraiment un champion. Oh oui, joli. Bravo. Bon, ça, c'est une phase de jeu qui est travaillée à l'entraînement. Hein. Le service long, derrière contre-top du revers. Ça, c'est des enchaînements qu'ils effectuent à l'entraînement. Hein. Il a essayé de doubler, Félix, c'était pas mal vu, mais bon, Esteban a bien répondu.
break, 6-8. Voilà. C'est dommage là parce que Florian est bien contre-topé. Esteban est un peu agacé, je dirais, de sa qualité de service. Il sert souvent long. Il n'arrive pas à trouver la bonne longueur. Voilà, bien joué. Bravo. Ça, c'était bien construit. Hein. Voilà, bravo. Très très bon service latéral. Au-dessus du plateau, ni court ni long, vraiment bien entre les deux. Et donc Alexis a dû pousser. Oh là, petit coup de chance, c'est un bon moment. 3 balles de 7. Ouais, 3 balles de 7 pour mener 2 manches à 1 en faveur des frères Lebrun. Bravo. Une de sauvée. Grâce à l'intervention de Florian. Ouais, le service d'Alexis était posé, mais pas attaqué suffisamment assez pour perturber Florian, qui en a bien profité. Encore 2 balles pour les Freurans. On va mener 2-7 à 1. Bien joué. Et voilà, il mène 2-7 à 1. Pour l'instant, la hiérarchie mondiale est respectée. Ouais, on voit vraiment l'expérience internationale. Hein. Il n'y a pas de panique chez les frangins. Et puis Félix, il a remis court ou 2 rebonds ou démarré quand c'était long. Mais souvent, il a remis court avec son coup droit sur milieu de table tout le long du set. Et à la fin, eh ben voilà, la banana qui arrive. On sait. comme par hasard. Hop, une petite banana pour changer. Il gagne le point. C'est le set gagné. Voilà, bah c'est toute l'expérience internationale, le changement de tactique au bon moment. Ah, voilà, c'est la différence dans ce double pour l'instant. Ouais, ça a été étonnant quand même cette deuxième manche tout à l'heure, j'y repense. Ce passage à vide complet des frères Lebrun. Heureusement, voilà, ils ont fait un reset, comme je le disais tout à l'heure, et ça, ils sont revenus dans la partie, mais c'était étonnant. Ouais, et en même temps, ils ont mis moins de quantité de rotation, donc ça a permis de démarrage, de placement de balle. Et puis Esteban et Florian, ils en ont bien profité parce qu'ils devaient réagir. Et je trouve qu'ils ont joué vraiment superbement bien en contre-initiative. Et ça a surpris les frangins. Et puis derrière ça a déroulé parce qu'ils ont eu du mal à se reconcentrer. Mais bon, là on a vu que dans ce 3e set, ils ont resserré les boulons et à nouveau pris le dessus dans le petit jeu surtout. Allez, Florian et Esteban qui n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher ce set. Voilà, là le début du set va être super important. Il va falloir pour Esteban et Florian contenir Alexis et Félix. Pour essayer d'avoir une chance d'aller chercher la dernière manche. Et Florian qui va resservir rentrant. Il a raison, ça a bien marché le deuxième. Alors en fait, de servir rentrant, c'est sûr que ça permet à Alexis de venir avec sa remise revers et de profiter de l'effet rentrant. Mais bon, il a la bonne longueur avec son service, donc c'est vraiment pas trop mal. La preuve, c'est que Alexis a été gêné par la quantité d'effets. Il a donné un peu une remise en dedans et s'est fait se matcher, quoi. Oh là 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 là. Esteban bouge bien, je trouve, dans ce double, dans cette finale. Il prend souvent le pivot, ce qui lui permet de décroiser à chaque fois et ça surprend Félix. Ça surprend Alexis. Alexis, ouais, c'est très mobile des deux côtés de la table, mais c'est vrai que... Oh là, l'arbitre. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors, bon. Allez. C'est bon. Je sens que tu ne vas pas être d'accord, Stéphane. Alors, on n'en parle pas. Comme s'il lance pas la balle. On est revenu à 2 égalités dans cette 4e manche. Bravo.
il était parfaitement placé, Alexis, là. La remise a été magnifique. La remise, elle est longue, elle est fond de table. Il démarre, mais il est surpris, Florian. Donc forcément, la balle monte. Et puis l'autre derrière, il met le boulet de canon, quoi. Donc, ça, c'est vraiment complémentaire, quoi. Service qui était encore un peu manqué, mais qui est tombé sur la ligne blanche. Et ça, il y a eu un rebond un peu spécial et Félix a été gêné. Bravo. Florian qui lève les bras en l'air, un peu dépité. Florian, il faudrait peut-être qu'il joue un peu plus en ligne avec son coup droit parce qu'il se fait attendre à chaque fois. Ah, celui-là, il était vraiment bien joué. Service tendu, long tendu. Il n'est pas le meilleur serveur du monde pour rien, le Féfé. Un temps mort réclamé par la paire Bourassa-Dor. Ouais, c'est pas mal vu. 3-5, 4e. Ouais. Alors derrière, on a pu apercevoir, bien sûr, il y a toute une grande partie de la famille Lebrun, peut-être pas toute. Bon, il y a Stéphane qui est derrière, là, voilà. qui observe tout ça tranquillement. Il y a la petite sœur, il y a la maman, il y a tout le monde là. Il y a le staff aussi, Nathanaël Molin, Jérémy Sureau, Vincent Avril. Voilà. Tout ce qui tourne autour de cette belle réussite montpelliéraine, mais surtout de la famille Lebrun. Qu'est-ce qu'ils nous font du bien. Ah ouais, c'est formidable ce qui se passe autour du tennis de table tricolore. Ah, c'est magnifique. D'un point de vue médiatique, d'un point de vue résultat, là ne va pas sur l'autre, ou plutôt pour qu'il y ait les médias, il faut qu'il y ait les résultats. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour que ce sport soit encore davantage médiatisé. Ouais, et surtout rester humble, mais une leçon, mais surtout ne pas paniquer quand il y a une défaite ou deux, comme ça a été le cas pour Félix. Il a fait un travail de fond sur son coup droit et là, le dernier WTT, il vous a prouvé que il était encore en train de progresser et ça va être de mieux en mieux. Allez, le filet qui a un petit peu aidé Esteban et Florian qui reviennent à 5-4. Il aurait pu démarrer plus fort Félix s'il avait bougé un peu plus vite. Oh là là! J'avais dit de jouer en ligne. Ah oui. Et ça marche. Ça marche parce qu'il est attendu tout le temps dans la diagonale. Donc s'il joue en ligne, il va pouvoir gagner des points. Félix, il tient bien le double hein, parce que ça fait 2-3 fois qu'il contre. Dommage, c'était bien joué Esteban. C'est dommage. C'était bien tenté. C'était dommage la chose à faire, je pense. Bah oui, parce qu'en fait, Florian, il avait enfermé les Alexis et Félix dans le côté revers et Esteban n'était pas loin de la jouer comme il faut en ligne et il aurait pu marquer le point. C'était tactiquement bien joué. Après, les balles arrivent très vite, hein, donc il faut vraiment les doser, les maîtriser et c'est pas toujours facile. Ouais, bien remis Félix. Attention, attention, 8-5. Super bien remis. En faveur des frères Lebrun dans cette 4e manche. Esteban qui a décidé de servir pioche. Qui repart sur un coupé simple. Changement de balle. Un peu long le service. Service pioche. Très belle attaque. On a le cop de Bourassa-Dor à côté de nous.
Et là, ils vont faire du bruit, les supporters de Dor et Bourrasso, parce qu'ils égalisent à 8 partout. Il fallait pas la manquer, celle-ci. Il y a une belle défense du point, mais ça n'a pas été suffisant. 8-8. C'est Florian qui va servir. Va-t-il repartir avec son rentrant? Eh oui. Je pense qu'Alexis pouvait jouer en ligne, là, il n'a pas osé et il tombe sur le pivot d'Esteban, c'est bien joué. Allez, il est important ce prochain point. Et ce prochain service de Florian Bourrasso. Oh là là, 10-8. Ouais. Alexis il est en retrait de la balle, il est parti en arrière. Allez, 2 balles pour tenter de revenir, 2 possibilités en tout cas pour tenter de revenir à 2 manches partout dans cette finale de championnat de France en double messieurs. Ils ont pris 5 points de suite, hein. Il y avait 8-5. Hein. Ouais. Une balle de sauvé. Ouais, encore bien joué au milieu. Mais encore une balle de 7. Pour Esteban et Florian. Au service Alexis Lebrun. Ouais, il tient la baraque Félix, hein. Il tient la baraque là parce que les 2 points qui viennent de rentrer, c'est pas facile à faire. Attention à bien tenir le service court. Bien joué. Attention parce que c'est une balle de match maintenant en faveur des frères Lebrun. Le vent tourne. Féfé va changer de service, je pense. Il va pas servir pioche. On va voir ça tout de suite. Voilà. Oh là là, net. Ouais. Il avait servi latéral coupé. Bravo. Et bien voilà, à nouveau les 2 frères titrés en championnat de France comme l'an passé dans l'épreuve du double. Même finale, mais même résultat, c'est aussi en 4-7 comme l'an passé. Bravo. La hiérarchie a été encore une fois respectée. Voilà, il n'y a pas eu de panique, hein. Ils mènent 8-5, ils ont vraiment le match en main, les autres reviennent, ils mènent 18 et malgré tout, voilà, ils l'emportent. Il n'y a pas eu de panique, ils sont vraiment... comme je l'ai dit à mes joueurs de Rouen, hein, c'est leur quotidien, hein, de jouer les points importants. Voilà, ils sont tout le temps dans le point par point. Et finalement, voilà, c'est bien joué à la fin pour eux. Changement de service à bon escient et puis